Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo où on va parler du 8 mm Lebel et du 8 mm Mauser et essayer de les comparer. Alors ça faisait longtemps que j'avais envie de comparer un petit peu ces deux munitions puisque on a la française et l'allemande d'un côté qui se sont quand même rencontrées sur les deux guerres mondiales. D'un côté on a la française, la 8 mm Lebel, conçue en 1886 sous la dénomination de la balle M. Alors elle ne ressemble pas à celle-ci puisque celle-ci est pointue. La première était plate. Celle-ci déjà c'est l'évolution de la balle D. Sachant que le 8 Lebel connaîtra encore une dernière évolution en 1932 avec la balle N, donc qui améliore les performances à chaque fois de cette munition là. Et les Allemands en 1886 vont voir du coup le 8 Lebel qui est très performant et donc vont concevoir de leur côté pour leur fusil le G88 la M88. Encore une fois là celle que j'ai ici est une évolution puisque la M88 a une pointe plate. C'est en 1905 que les Allemands, quand ils vont voir que les Français ont des balles maintenant à pointe de ce style là, ils vont adopter la balle S qui sera du coup qui aura des ogives pointues. Qu'on est vraiment sur deux munitions qui se sont suivies de près dans leur développement. La 8 Lebel était en cours de remplacement en 39 par le 7.5 MAS pour équiper donc les nouveaux fusils, les MAS 36, etc. Alors que du côté allemand, la munition n'a pas changé depuis 1905 et aujourd'hui est d'ailleurs très appréciée pour les tireurs sportifs parce que c'est une des munitions qui, au niveau tarif, est très abordable et au niveau rechargement est relativement simple. Pour ces petits tests, on va comparer ce qui est comparable et prendre des munitions du même fabricant. Alors il n'y a que Partisan qui fasse encore aujourd'hui du 8 mm Lebel. Pour le 8.57, il n'y a pas de souci, on va utiliser ça. Donc, au niveau des performances, on est à peu près similaire. Voilà, je vous affiche les performances des deux munitions. On est à peu de choses près au même niveau. Donc on va faire un premier test sur du bois, sur des bûches, c'est du châtaignier, pour voir jusqu'à quel point ça peut traverser ce bois. Et puis on va faire un deuxième test sur du parpaing. On va aller voir ça. Alors j'ai eu un petit souci au niveau de l'enregistrement de la vidéo, donc là je vous montre le premier trou de sortie sur la première bûche, donc qui est vraiment très fin. Vraiment ça a traversé de part en part sans aucun souci. Et là on arrive sur le deuxième impact de la deuxième bûche, tout simplement. Donc c'est vraiment des bûches de châtaignier qui font à peu près 20 cm en diamètre. Et là on a vraiment la sortie de la balle très visible. Donc vraiment là un éclatement assez prononcé. Alors il y avait une brique plâtrière qui était derrière et qui elle pareil a volé en éclats complètement. Enfin c'était plus sur le haut de la brique, là le bas était déjà attaqué, mais en tout cas elle a vraiment pas tenu. Et bon il n'y a pas eu d'impact par contre dans le bois là ensuite, mais en tout cas un trou assez prononcé. Bon, maintenant on va tester le 8 mm Lebel dans un mousqueton berthier. On va aller voir ça. Donc on va regarder le résultat. Alors ce que ça donne, donc j'ai tiré vraiment très bas pour le coup. Donc ça a tapé ici. Donc encore une entrée très nette, très fine. On va regarder, alors même sans regarder en fait, on se rend compte que ça a traversé là, je sais pas si on verra, ça a repris un peu plus haut je crois, et on voit bien le trou là de sortie, ici, il n'y a pas de doute là-dessus.
et ça a retapé ici. On va aller voir si on retrouve l'ogive. Donc en prenant le point d'impact qui est ici et qui est très bas, on va regarder la première bûche. Alors, donc ça ressort ici. Voilà, encore eu une sortie très nette, très fine, plutôt fine même. La deuxième bûche, ça a tapé, je crois que c'est ça. C'est pas évident à dire, parce qu'il y a, non, mais il y a rien d'autre de toute manière. Ça peut être que ça, au niveau de la hauteur, ça correspond. On va regarder derrière, et c'est sur celle-ci en fait que ça, si on retourne, ça a éclaté derrière. Voilà. Donc ça, c'est le trou de sortie qui éclate bien, comme le 857 d'ailleurs. Donc la première bûche, on a l'impact central, enfin la trajectoire de la balle qui est ici et qui reprend ici, c'est assez net. Donc voilà, ça poursuit sa course là. Sur la deuxième bûche, déjà, ça devient un peu plus chaotique parce que là, donc on a l'impact ici, l'entrée là à l'intérieur. Déjà, vous voyez, ça commence un peu à vriller. Donc ça continue ici, et puis là c'est la fin, ça explose complètement à l'arrière du bois. Et la troisième bûche, j'ai essayé de retrouver l'ogive, mais je n'ai pas réussi. Donc voilà, ça n'a pas été plus loin que deux bûches. Bon, comme le 857, sachant que c'est quand même aussi de la bûche qui fait 20 bons centimètres d'épaisseur. Donc dans les deux cas, on peut voir qu'on a des performances assez similaires. Ça a traversé entre 20 et 25 cm de châtaignier. Alors c'est un peu difficile à dire puisque j'ai pas tiré pile au milieu des bûches, c'était un petit peu sur le côté. Néanmoins, on voit que les impacts sont identiques. La sortie au niveau des bûches est identique, et vraiment les ogives étaient en fin de course. Alors j'en ai retrouvé une. J'ai retrouvé celle du 8 qui était plantée dans la terre pas très profondément. Donc voilà, donc vraiment pour moi ça traversait 20-25 cm de châtaignier, mais je pense pas que ça aille beaucoup plus loin. Allez, maintenant on va essayer sur du parpaing. Donc du parpaing standard que j'ai rempli de terre, et j'ai mis une plaque de placo derrière pour voir si ce que ça va donner, si on va avoir des éclats ou si les munitions vont traverser. Donc on va tester à gauche le 857 et à droite le Lebel. Alors, on va voir les résultats, voir un petit peu ce que ça donne. Donc déjà, de face, on peut voir que les trous sont assez similaires. Donc c'est bien le 857 ici et le 8 mm Lebel ici. Donc vraiment, les trous sont à peu de choses près la même chose. Il n'y a pas trop de différence. Donc ce qu'on va regarder maintenant, c'est derrière. Alors c'est assez surprenant, mais derrière en fait il n'y a pas de perforation du placo, même s'il y a des bouts de comment ça s'appelle, de parpaing qui sont un peu collés dans le placo, dans le plâtre. On voit bien qu'il y a eu des impacts, mais ça n'a pas traversé. Je vais le retirer complètement. Alors là par contre c'est un peu plus fort au niveau du 8 mm Lebel, puisque voilà, on voit bien les débris qui sont bien collés au placo. Là aussi il y a des impacts, mais ça reste assez léger par rapport au 8. Mais bon, il n'y a toujours pas de... Ça n'a pas traversé, c'est toujours bien lisse, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais aussi faut voir que le parpaing est un peu plus abîmé du côté du 8 mm Lebel. Donc derrière,
bah, ça a bien éclaté quand même, hein, dans les deux cas. Donc là, côté 8 mm Lebel. Enfin, côté c'était 8,57, autant pour moi. Et là, c'est côté donc du 8 mm Lebel. Donc on voit bien que la brique n'a pas survécu du tout. Voilà. Voilà, le trou est ici. Donc en plus ça a tapé, non, ça a tapé vraiment sur le... Ça a tapé bien dans le creux en fait. Hein. Et pour le 8,57, voilà, c'est pareil, ça a tapé bien aussi dans un creux, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, ce que je retrouve là, sans y avoir touché ici, donc on voit bien, c'est une première ogive. Ah oui, en fait, c'est même plus une ogive, non, c'est juste la chemise. La chemise cuivre de la balle. Donc en fait, hein, c'est vide. Donc le fameux FMJ en fait, hein, qui est là. Donc là encore un morceau de la chemise, de la munition. J'ai continué un petit peu à fouiller, hein, j'ai trouvé des morceaux de cuivrés en fait, hein, de la chemise. Donc ça c'était le premier que j'avais trouvé. Et les deux autres morceaux, un morceau je pense de la balle plomb du Lebel. Donc pareil, ça c'était juste derrière en fait, hein, donc ça n'a pas traversé le placo. C'était vraiment au sol. Je pense que ça a quand même bien amorti au niveau du parpaing rempli de terre. Mais en tout cas, on a vraiment des performances similaires. Donc je pense vraiment que le 8 Lebel ne démérite pas du tout par rapport au 8,57. Même si aujourd'hui donc il est assez difficile, c'est un calibre assez boudé par la plupart des tireurs, ce qui est bien dommage, puisque je pense vraiment que cette munition, qui est donc la première au niveau d'un point de vue historique, hein, la première munition à utiliser la poudre sans fumée, et française en plus, je pense que vraiment cette munition était très performante, très en avance sur son temps, et vraiment est assez intéressante, et au final offre quasiment les mêmes résultats, hein, en tout cas sur ces tests-là. Évidemment, j'ai pas fait de test de précision, mais en tout cas, bon, le 8,57, ok, il est trouvable très facilement, mais le 8 Lebel est pas si mal. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ce petit test ludique vous aura plu. Il n'y avait rien de très scientifique évidemment dans la démarche, hein. Le but c'était juste de se faire plaisir en comparant deux calibres de munitions historiques, hein, qui je le rappelle se sont rencontrés sur les deux guerres mondiales, et de constater que le 8 mm Lebel, même si c'était la première munition au monde à utiliser la poudre sans fumée, était vraiment une excellente munition et n'avait rien à envier au 8 Mauser. Et sur ce, je vous dis à bientôt et à la prochaine.